أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أم حسبت أن أصحاب الكهف ورقيم كانوا من آياتنا عجبا ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paix sur vous les amis, c'est moi Amir Al-Hussein avec vous, Gitane sans filtre et Gauloise Blonde, en direct de la maison Quattro, tu connais la maison, pour te parler des gématries de Mariam. Mariam, donc la figure féminine par excellence du Coran, et donc des gématries aussi de miroir, également de mon miroir, miroir avec un S aussi, donc au singulier et au pluriel, d'accord? Et aussi mon miroir, ce que je viens de dire. Donc avec l'alphabet fréquentiel, le même exercice que j'ai fait hier, à l'aide de l'astrologie. Voilà le titre de cette vidéo-ci. Et c'est parti, mon ami. Vous allez voir des petites pépites, normalement. En tout cas, pour ceux qui sont curieux. On a vu hier Ana, Anta, Huwa, Hiya, Nahnu, Antum, Hum. Maintenant, on va voir. Alors, je ne sais pas si vous le voyez ici. Je vais quand même réduire comme ça, ici. Voilà, ça, ce truc qui sert à rien. Bon, je pense que vous voyez un petit peu quand même. Vous arrivez à voir, hein. Donc ici, alors, ici, c'est mis, comme j'ai mis, hein, avec les flèches, hein. Vous voyez à droite, là, miroir avec un S, hein. Donc, j'ai plus besoin de vous présenter l'alphabet, le fréquentiel. Vous le connaissez maintenant. Miroir avec un S, donc au pluriel. OK? Maraya, ça s'écrit comme ça. J'ai pas besoin d'aller sur Google, vous pouvez le faire vous-même, hein. Mimra, alif, ya, alif. D'accord? Il y a deux alifs, hein. Donc ici, on a le résultat de 20, 35, 20 et 125. On va les voir. Vous comprenez pourquoi je fais ça, hein? C'est pour vous dire Mariam, la racine de mot, enfin, du nom qu'on donne à la femme par excellence dans le Coran, c'est Mariam, quoi. D'accord? Ça vient, ça racine des lettres là que vous voyez quadrilitères là. Mimra, il y a mim ici en dessous. Marie, hein, Mariam, vous voyez. Eh ben, c'est pas un hasard. Alors, on y va, c'est parti, hein. 20, donc, on a dit. Bah, la sourate 20, Tara, déjà, d'une part, elle est. Non, pas ici. Ici. Dans la maison du scorpion. Le scorpion, signe d'eau, vous le savez, c'est Mars. Ici, on est chez Mars, la planète du masculin par excellence. C'est le fer, le hadid, le fer qui coule dans nos veines, hein. C'est pour ça que, évidemment, Mars, hein, Mars, la planète rouge, le sang, la sanguinité. Bah, d'ailleurs, 37 degrés température, hein, c'est pour ça que tu vois la sourate 37 et ici et dans la maison 1, c'est ce que j'explique dans le livre. Pas du hasard, d'accord? Sourate 37, d'accord? Chez Mars, parce que c'est le sang, le sang, ok? Dum en arabe. D'ailleurs, tu trouves dum, ce sont des lettres d'eau, hein. On est sur un signe d'eau ici, hein, chez le scorpion, pour le coup, pour pas parler du bélier, hein. D'accord? Donc là, sourate 20, docteur, que j'ai moi appelé docteur, hein, évidemment. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, de toute façon, c'est deux lettres. Vous n'avez pas le choix. Soit tu la prends ou tu ne le prends pas. Tu vois la traduction là que je te fais? Tu la prends pas, c'est pas mon problème. Donc soit tu reviens à Taha, ou deux lettres séparées, enfin tu vois, enfin elles sont pas séparées, mais voilà, vous m'avez compris quoi. Le titre même de la sourate, c'est juste deux lettres quoi. Soit tu te contentes des deux lettres, ou tu prends Taha, docteur, comme tu veux. En tout cas, donc qu'est-ce qu'on a dit nous? Miroir avec un S chez le scorpion. Signe d'eau, on est chez le mâle. Masculin, hein, côté masculin ici. D'accord? Enfin, Taha. Et aussi, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Miroir avec un S. On va voir après. Et aussi, donc, Sourate 20, Tara, elle est aussi ici, en Sagittaire, donc le signe d'après, la maison 9. Ici, on est chez Jupiter, par contre, et encore une fois, Mushtari, la fendeuse. Elle te fend en deux. C'est la planète qui est associée à Zeus, comme vous le savez, dans la mythologie de la Grèce, de la vaseline, quoi, tu m'as compris. Donc, cette fendeuse, avec sa foudre, hein, Zeus qui tient la foudre dans sa main, quoi, tu vois. Bon, une foudre, tu vois, c'est littéralement, ça te scinde en deux un objet, une pierre, un truc, un arbre, ça le coupe en deux. D'accord? C'est l'idée. Donc, c'est un signe de feu, masculin pour le coup, deux fois donc, tu vois, miroir, hein, avec un S là, au pluriel. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Un signe actif, hein, alors qu'auparavant, on était sur un signe plutôt passif, je ne l'ai pas dit. Bref,
Voilà ce qu'on peut dire. Ensuite, bon, c'est l'étain, hein, donc en alchimie, c'est lié à l'étain. Autant auparavant, comme on l'a vu, c'était le fer. Je ne vous l'avais pas dit, mais c'est le fer, vous avez pu le voir. Là, on est avec l'étain. Il est éteint, hein, quand tu te regardes dans le miroir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça serait un peu l'idée, mais bon, bref, on continue, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire là. C'est juste pour vous montrer un peu le. Mais on n'est pas loin du 19. C'est ça qui est intéressant de dire aussi. Vous voyez? Hein, juste avant le 20, hein, forcément le 19. Pourquoi je te dis 19? Puisque on va le voir après, par rapport à Mariam, quoi. Quoique Mariam ne donne pas 19 en gématrie, hein. Détrompez-vous. Mais je pense que vous avez pu voir ici que le 19, hein, il est associé plutôt à mon miroir. Là, ça devient intéressant. Donc, 35 aussi, cette histoire de miroir, vous allez comprendre. Petit à petit, vous allez comprendre. Donc, 35, c'est la sourate de l'interrupteur. Pas l'interrupteur, mais interrupteur, interrompre. Fakir. D'accord? Si tu cherches une autre traduction, tu vas te perdre. 35, interrupteur. Lumière. Que tu allumes, que tu éteins, que tu allumes, que tu éteins. Elle est en verso. Ok, donc forcément, quand je te dis verso, il y a le jeu de mots avec le recto, comme j'ai dit hier dans la vidéo. Donc c'est pareil ici, c'est un peu la même idée. Donc les miroirs, on est sur la maison 11, donc c'est le verso. C'est un signe d'air aérien, donc il y a une notion d'air aussi. Autant auparavant, on a vu l'eau, on a vu le feu. Là, on vient de voir l'air, hein, il manquerait plus que la terre. Mais bref. Donc, masculin, ok, je l'ai dit, c'est un signe actif. Et c'est Saturne, c'est donc la planète du chronomètre, des limites, de la structuration, etc. On est chez le plomb, voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Donc, interrupteur. Vous allez comprendre petit à petit, hein. 35. Elle est aussi en balance. Un autre signe d'air. Comme quoi, la sourate interrupteur, deux signes d'air, pas par hasard. Voilà. Donc, interrupteur, on la voit ici en balance. Maison 7, signe d'air, comme je viens de le dire. Féminin, pour le coup. Tiens, on tombe sur un féminin. Autant auparavant, comme je vous ai dit avec le scorpion, bah, c'était Mars, masculin. On était chez Jupiter, chez le Sagittaire, pardon, mais avec Jupiter masculin. On était aussi en Verseau avec Saturne masculin. Et là, on tombe donc sur un signe féminin, par excellence, quoi, Vénus, comme vous voyez ici. La maison 7 de la balance, gérée par Vénus. Zohra, comme Fatima Zahra, tu vois ce que je veux dire. Bon, le cuivre, Nohas, ok, le cuivre, comme j'ai dit, c'est inépuisable. Si tu comprends ça, mon gars, cherche pas reincarnation, you know. Je sais pas comment on dit en anglais, mais moi je te le dis comme ça, la façon, tu vois, pour que tu comprennes que c'est pas des conneries. Ouais, ouais. Si tu crois que Dieu, voilà, tu vois, il te fait vivre une fois comme ça, et puis après, qui sait, hein. Moi je te dis, ne limite pas les choses, d'accord? Ne limite pas la puissance de Dieu. Il est capable de te recréer. S'il veut, il te recrée, frère. Tu meurs demain, tac, il te recrée dans un autre corps, une autre famille, chez des Krell, chez des Arbis, chez des Chinois. Tu vas te retrouver dans un autre contexte, un autre environnement, gros. Tu vas rien comprendre. Enfin bref. La parure, elle est ici donc connectée avec la parure. J'ai pas dit tout ça avant, mais bon, voilà, on aurait pu, hein, avec la sourate 20, par exemple, quand, euh, quand on était parti voir la 20 en scorpion. La 20, ici, on la voyait avec la 113, l'aube, la division. Tiens, c'est intéressant. Miroir, hein, au pluriel, hein, d'accord? Cette histoire de division. Pourquoi se regarder dans un miroir? Ou dans des miroirs, parce que là, on est chez miroir au pluriel. Ça serait la multiplicité, vous voyez, un petit peu. Donc la division. Qui dit diviser, dit en deux, en trois, j'en sais rien, tu vois. Vous voyez comment je veux dire? Intéressant. Après, la 20, ici, elle était avec la 45, la croupie. Voilà, je te laisse un peu. Bon, intéressant quand même qu'elle est 37 degrés. C'est la température du corps humain, hein. Bon, avec les organisés, quoi. Bon, bref. Voilà, et puis la 35 en verso, on n'avait pas vu, elle est avec El Beled, la région, El Beled. OK? Et maintenant, donc, en balance, elle est chez Vénus, donc, avec, qu'est-ce que j'ai dit, moi? 43. La parure, Zukhruf. OK? Interrupteur, elle a 45 signes. 45, ça nous renvoie à la croupie, tiens, très intéressant, puisque comme j'ai dit avant, là, on l'avait vu, hein, la sourate 20 Tara en Sagittaire qui était connectée avec la sourate la croupie, 45. Intéressant. Encore une fois, c'est pas sans lien, c'est comme ce que je disais hier, avec Anta, Anna, Antum, Hum, Huwa, Hiya, etc. C'est vraiment, c'est très bien fait. Là, je sais que le fréquentiel, l'alphabet fréquentiel, il est har. Il est har. Allez, on continue. Donc voilà un peu pour 35. Maintenant,
Je suis désolé, hein, je ne vous l'ai pas montré. Putain, je suis vraiment désolé. Je disais donc 20 en scorpion, d'accord? Voilà, les connectés avec la 113, comme vous pouvez voir là. En sagittaire, toujours pour la 20, ici, avec 45, l'accroupi. Voilà, c'est pour ça, c'est là, j'en viens à 45. Ok, c'est ce que je disais après, j'ai dit, ah tiens, 37 et tout, comme la température du corps humain pour la sourate de l'accroupi, et tout, et tout, et tout. Et enfin, donc, putain, c'est relou ça, tu casses les pieds, ma couille. Et là, ici, donc 35, pour la géométrie de 35, toujours sur miroir au pluriel, interrupteur. D'ailleurs, voilà, c'est là que j'en viens. Interrupteur, c'est intéressant parce que si tu veux te regarder dans une glace, forcément, tu as besoin de lumière. Vous voyez, ce serait l'idée. Déjà, d'une part. Vous comprenez un petit peu l'idée là? C'est intéressant que je dise ça. Et vous allez voir, vous allez mieux comprendre quand je suis en balance. Pourquoi? Parce que dans la maison de la balance, on a la sourate Tesh-Shems, la soleil. Évidemment, si tu veux te regarder dans une glace, pour le coup, ou des miroirs, puisqu'on est sur un pluriel là, ben, tu as besoin de soleil. Quand je dis du soleil, une lumière, peu importe, n'importe laquelle. Une lumière, en général. Vous comprenez un petit peu l'idée? Si tu veux te voir dans le miroir. Intéressant ce que je te dis là. D'accord? D'ailleurs, Mariam qui est là, quoi, tu vois. Et on l'a vu aussi, Mariam ici. Hein. Vous l'avez pas, moi je l'ai pas dit, mais voilà, vous avez pu voir, quoi. Donc voilà pour 35 et le 20. 125. Et là, vous allez mieux comprendre cette histoire de lumière. Hein, vous allez comprendre. Ben, c'est la maison du lion. 125, il est là. En maison du lion. Solaire. Soleil. Ce que je viens de dire avant, quand on était en balance. C'est super bien fait. Ceux qu'on fait ces trucs-là, moi je vous le dis, là les cerveaux qu'ils avaient. Donc la maison 5, c'est le lion. C'est le soleil. Là, on est clairement sur la maison solaire. Pas au niveau de la sourate, mais vous avez compris quoi, au niveau des signes astrologiques. Donc c'est l'or, voilà, ok, etc., etc. Donc ici, il y a une notion, comme j'ai dit, si tu veux te regarder dans une glace, tu as besoin de soleil, enfin d'un luminaire, d'une lumière, quoi, tout simplement. Au mieux, si possible, la lumière solaire. Voilà, ce serait l'idée, vous comprenez? Voilà pour miroir avec un S. Désolé, j'oublie à chaque fois, là, je suis un peu... boire un petit coup, moi. Voilà, donc je vous le montre là, 125. Ok, je suis désolé, hein, 125, vous l'avez vu donc tout en bas. Et donc voilà pourquoi j'insiste sur le fait donc d'être ok. Ce que je viens de dire auparavant, quoi, par rapport à la le soleil, luminaire, etc., etc., etc. Ok. Voilà l'idée. Miroir avec un S, donc c'est bon, vous avez compris le truc. Ici donc mon miroir pour le coup. Tiens, c'est marrant, c'est mon anagramme. Amir, Amir, ça s'écrit pareil, hein. Avec les mêmes lettres, quoi, tu vois, Elif, Mim, Ra, Ya. Mais là, c'est Mim, Ra, Elif, Ya. Donc, mon miroir, 19, 25, 19, 97, ok, donc 19, 25, 97. Très intéressant, là aussi. Mon miroir, hein, il s'agit du tien, du mien, ou de l'autre, d'un autre. Mon miroir, donc 19, hein, ma Marie, hein, bah voilà, tu vois, c'est, encore une fois, tu vois, c'est tellement bien fait. Donc 19, Marie, miroir, Mariam, ok, c'est clair. 98 signes, c'est l'évidence. Le Baïna. Donc, mon miroir, par contre, on est sur un signe masculin, chez le scorpion, Mars. Et vous allez voir donc pourquoi Marie, elle est aussi dans un signe féminin, ici. Alors, je ne l'ai pas dit, Marie, ici, elle est avec la 44, la fumée. D'accord? Et puis là, ici, elle est avec la faille, l'éléphant. Elle file. Ok? Signe féminin, quoi. C'est la maison 7, quoi. D'accord? Ok? Maison créatrice en plus. Hein. C'est pas une maison qui féconde forcément. Elle peut, mais elle est plutôt stérile, dans un sens un peu. D'accord? Soit ménopausée, soit stérilisée, soit. Tu vois, c'est pas comme la maison 2. La maison 2, elle est féconde. Elle est aussi à la fois créatrice. Alors qu'ici, on est plutôt plus sur du créateur. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Plus sur un féminin créateur. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Et vous voyez comment je veux dire? Que féconde, que fécond. Hein. Voilà, ça peut, mais c'est plus rare. C'est plutôt, tu vois, comme je dis, le signe de la balance, c'est ménopausé, c'est voilà.
Ok, ok. Et là, par contre, c'est un mâle fécond, hein. C'est pour ça qu'on trouve ici la sourate 68, la plume ici comme en taureau. Mâle femelle, évidemment, hein. Et c'est des opposés polaires de plus est. La maison 8 et la maison 2, hein, pour Mars et Vénus. Masculin, féminin. Ok. Et un fécond, plutôt côté créateur, pour la maison 1 et la maison 7. Mars 1, Vénus en 7, vous voyez. Et donc là, qu'est-ce que j'ai dit? 19. Marie, on l'a vu, on vient de le voir, ok? Vous avez compris? Et ce qui est intéressant, tiens, pour y revenir, ce que je disais hier, les nombres miroirs. Vous savez, le soleil, la sourate Shams, 91, donc c'est le nombre miroir, hein, d'accord, c'est les nombres miroirs. Ça nous renvoie au 100 miroirs et les miroirs. Autant, t'as vu mon miroir, Marie, tu vois, Marai, Marai, mon miroir à toi, le tien, celui d'un autre, elle est connectée avec la 44 qui, elle, justement, n'a pas de miroir. Elle fait partie des 100 miroirs et on en a 12, oui, oui, comme les 12 mois de l'année, 12 signes du zodiaque, 12 heures sur une horloge, les 12 tribus, les 12 sources, etc. Hein, vous comprenez? C'est pas les juifs, les enfants d'Israël. Arrêtez de déconner, arrêtez de penser. Donc, 22, 33, voilà, tout ça. C'est pas un hasard. Évidemment, donc, ce que je disais par rapport au soleil, si tu veux te voir dans un miroir, il t'a besoin d'éclairage. Tu ne peux pas te voir dans les ténèbres. Donc, sourate 19, Marie, est le miroir de la sourate 91, hein, je parle bien du nombre, hein, 19, et le miroir du 91, la soleil, Hachem-sa. Ok? Ce que je disais avant, avec miroir au pluriel. Vous comprenez? Voilà pour le 19. Le 25, elle est là en Mars aussi, d'accord? On l'a vu en Scorpion, mais là ici c'est un Mars en Bélier. Masculin par excellence. Mon miroir. Masculin, féminin auparavant, on l'a vu avec le 19, ok? C'est cool, hein? Mais là aussi, masculin, 25. Vous comprenez? Sourate 25, Al-Furqan. D'ailleurs, 77 versets, c'est marrant ce 7, 7, tu vois, bon. Mais Al-Qadr, donc elle est connectée ici avec la signation, et c'est pas un hasard, puisque regarde, on revient ici, 97 aussi, ça donne 97. Donc on va faire un petit peu les deux en même temps, 25 et 97. Pour mon miroir, ou le tien, ou le mien, ou l'autre, ou celui de Abdel, ou de Kader, ou de Mamadou, tu vois. D'accord? Bon, là, 97, l'assignation Al-Qadr. Pareil, on est en mars, bélier. L'assignation. Elle, par contre, la 97, elle reste là. Hein. Elle bouge pas du tout d'un iota, hein, du bélier. D'accord? Donc, c'est quoi ton miroir, en fait, finalement? Quel est ce miroir-là? Ahad, Ahid. Ok? J'en dis pas plus. La 25, elle est aussi en Vierge, maison 6 de la Vierge. Et là, pour le coup, bah, mon miroir, comme le tien, enfin, tu vois, là, on est sur. Alors, je ne l'ai pas dit, hein, bon, c'est un signe de feu hein, pour le bélier, mais vous avez compris que c'était un signe de feu. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le feu. Ok? Comme j'ai dit, hein, as besoin. Le feu, ça éclaire. Hein. Bon, vous voyez un petit peu, vous comprenez? Et la maison 6 de la Vierge, évidemment, donc là, c'est un signe de terre. La Vierge, évidemment, on est sur un symbole mercurien, évidemment, c'est la planète Mercure, androgynie, mais tendance féminin. Vous comprenez? Androgyne a tendance féminine, contrairement à Mercure en Gémeaux qui va plutôt incarner le côté masculin. Voilà, de l'androgyna. Vous comprenez? Là, c'est passif, donc Mercure, j'ai dit OK. Voilà. Et la 25 ici, donc on la voit ici, connectée avec la consultation. Tiens, miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Lol. Vous comprenez un petit peu maintenant? Vous voyez tous ces symboles? Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs que cette sourate 42 de la consultation, qui est connectée, comme vous pouvez le voir, avec la 25, contient 53 signes comme l'étoile. Sourate 53 de l'étoile, qui est le miroir d'interrupteur. Eh oui, 35, 53. Ici, interrupteur va attirer l'étoile. Tu l'allumes ou tu l'éteins ton étoile? C'est à toi de voir. Vous comprenez un peu? Voilà, c'est pas sans lien. Voilà pour la sourate 25, donc ici en vierge, d'accord, signe de terre, mon miroir, autant toi là, ici, et l'autre, 1, voilà, le 1 quoi, l'autre. Ok les amis, voilà pour mon miroir. Merde.
Je l'avais pas montré. Je vous l'ai pas montré. Je suis désolé. Je vous avais dit donc voilà 25 ici 97. Voilà tac la sourate 25 de l'assignation. D'accord. En bélier. Ok. 97 elle bouge pas. Je l'ai pas dit pour la 97, mais elle qadar aussi. Donc l'assignation de ce miroir, toi en réalité, elle est connectée avec la sourate Ar-Rahman, le bienveillant, le matriciel, bon miséricordieux si tu veux, mais bon. D'accord. Voilà. Elle a 5 signes. La sourate 97, c'est intéressant. Aussi, pourquoi? Parce que 5, ça nous renvoie à la maison du lion. La maison 5, solaire, encore une fois, tu vois, ça serait l'idée. D'accord? Et qui est ce miroir, si ce n'est pas le, hein, le lune? Bref, allez. La maison 6, donc je disais pour la sourate 25, le Furqan, d'accord? Ouais, ici donc connecté avec la 42. C'est ce que je disais, c'est pour ça qu'elle a 53 signes. 53 qui nous renvoie à la sourate de l'étoile, qu'on voit juste avant ici. Hein. L'étoile en maison du lion et aussi en verso à son opposé polaire. Hein. D'accord? L'étoile, ok? Qui est le miroir, je disais, de interrupteur, la sourate de l'interrupteur, Fatir. D'accord? Ici, 35 interrupteurs, Fatir, 45 signes, miroir, nombre miroir du sourate 53, l'étoile, An-Najm. Ok? Ce serait l'idée. Voilà. Tu vois, c'est pas du hasard. Je passe maintenant à Mariam. À Mariam. Mariam. Donc, Mariam, 22, vous avez vu, hein, la sourate 22, le Hajj, elle est en maison 10 du Capricorne, déjà un signe de terre féminin. Intéressant que je te le dise. Donc, c'est un Saturne à tendance féminine, passive. On est chez le plomb, d'accord? Signe du Capricorne. Signe de terre, quoi, si tu veux. Et on voit la sourate 22 ici, le Hajj. Ok? Et vous allez mieux comprendre quand on va aller la voir. Hein. Bon, ici, elle a 78 signes. Je ne l'ai pas dit avant, mais pour Ar-Rahman, avec le mot mon miroir, hein, le mot qu'on a vu auparavant, hein, vous avez vu qu'elle était connectée, la sourate 97, pour la gématrie 97, hein, qu'elle était connectée avec Ar-Rahman. Ar-Rahman, elle aussi, elle a 78 signes. Comme quoi, voilà, c'est certainement pas un hasard non plus. Et donc, 78, ça nous renvoie à la sourate des nouvelles, Naba. Bon, bref. Hein, miroir, dis-moi qui. Voilà. 78. Bref, donc 22, le Hajj, ici on la voit connectée avec l'Ikhlas. Qul huwallahu ahad. C'est beau, c'est un truc de ouf, c'est un truc de fou. Et elle n'a pas 4 signes non plus par hasard, comme on a pu le voir avant avec mon miroir. Pour 97, la sourate 97, elle en avait 5. Ça nous renvoyait à la maison du lion, côté solaire. Et autant là, 112 ici, avec Mariam, pour le coup. Hein. Mariam, là on est sur le blast de Mariam. Et bien là, on voit 4, comme la maison 4 du cancer. Lune. Ok. La lune. Sourate 4, ni ça en plus. Hein. Les femmes, bon, tu sais, les femmes, ils nous ont dit non, les oublie. Mais bref, ma'alish, c'est pas grave. Faites comme vous pouvez faire. La finalité, voilà. Donc, et enfin, la 22 aussi. Je dis enfin, on n'a pas fini, mais la 22, bah, elle est dans Mariam, hein, voilà, tu vois. Regarde, elle est ici, en balance. Donc, encore une fois, Vénus, signe du féminin par excellence, j'en passe. Mais la 22, elle est là. Donc, dans la maison de Marie, de la sourate même du même nom, hein, de Mariam, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Pas un hasard. Si tu veux faire le Hajj, Roya, tu as intérêt à arrêter de faire taire ta femelle. Ne la fais pas taire. Si tu la fais pas taire, tu deviens le pater, Nel. Mais le pater qui casse les pieds, hein. Pas le pater, tu vois, bienveillant, comme la maison 1 du bélier. Le pater un peu relou, quoi. Tu vois, un peu maison 8 du scorpion. D'accord. Donc, là, le pèlerinage, c'est clair. OK? Mariam. 2, ok, tac, elle est connectée avec la sourate al-Asr, comme tu peux le voir ici, 103, tu vois. Voilà. 103 qui d'ailleurs, hein, tu retires le 0, ça fait 13. Et c'est une des gématries qu'on va voir juste après, dans le mot de miroir au singulier. Moura, pour le coup. Moura. Ok, voilà. Ça, c'est beau. Ok, les amis, Mariam, donc féminin, 2 fois, hein, pour le 22. Hein. Autant chez le Capricorne que ici. Ok? Un Saturne, oui, plombant, qui plombe, hein, qui t'envoie dans la matière, signe de terre, évidemment. Mais autant, tu en as un qui est signe aérien, tu vois, en l'air. Voilà, pour
Mariam, le blaze même de Mariam, la femme. Ok? Le pèlerinage, si tu veux. Voilà. Il y a plein de symboliques, je pourrais t'en dire tellement. C'est la maison du soleil aussi, un petit peu indirectement, puisque la sourate Shams, comme je l'ai dit tout à l'heure, est ici. Mariam. Ok, et après, donc, on a là, ici, donc, 94. Ok? 94. L'exposition Sharh, elle est en maison du Capricorne, je reviens dessus, hein, puisque là, 22, elle était là, vous vous souvenez, j'ai pas besoin de revenir, Saturne, hein, plomb et tout et tout. La sourate, c'est Xi, l'exposition, donc Sharh, l'exposition, pas comprendre pourquoi, en tout cas, elle a 8 signes, 8, 8 comme la maison 8 hein, du Scorpion, hein. Mariam, hein, les gars, hein. Mariam, elle est en maison 8 hein, du Scorpion, si vous voulez que je vous remontre, ok? D'accord? Ici, maison 8, Mariam, on est sur le blast de Marie, là, les frères. Mariam, ok? Donc il y a bien un lien, mais quelque chose que les gens normaux ne peuvent pas toucher. Même les chrétiens, ils en peuvent plus, là. Ils se tapent la tête, là. Ils disent Marie, 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 Jésus, Joseph. Ok, les amis, donc l'exposition, Charles, ok? Marie, pourquoi elle est exposée? Mariam, hein, blase, quoi. Va comprendre. 57, ici, en tout cas, elle est connectée, on la voit avec le Hadid, hein, Sourate 57. En tous les cas, vous savez que le 94 aussi, je peux le dire maintenant, hein, puisque c'est le miroir du 49. Les cellules. Ok? Les cellules. Tu peux l'entendre comme tu veux. Hein. Regroupement de cellules, les cellules. Hein? Bon. La 94, elle est aussi en maison 12. Eh oui, 12, 12. Les 12 tribus, les 12, les 12, les 12, 12, 12. Joseph. Donc ici, elle est connectée avec Joseph. Hein, d'accord? La Charles, comme vous pouvez le voir. Donc la maison 12, c'est le poisson, c'est un signe d'eau. Et encore une fois, j'insiste, on est chez la maison de Jupiter, la fendeuse, fendue en deux. Ok? Pas comprendre pourquoi. C'est aussi un signe féminin, hein, tu vois, comme quoi on est tombé 3 fois sur du féminin. 3 fois. 4 fois même. 4 fois. Avec la gématrie 22 et la gématrie là que je suis en train de faire 94. Parce qu'il y avait que ça pour Mariam. D'accord? 22, on l'a vu Capricorne, féminin. On a vu chez la balance, féminin. Hein. On l'a vu encore avec le 94 chez le Capricorne, féminin, je le redis. Et ici en maison 12, encore une fois, féminin, Mariam. Vous voyez, c'est l'idée, pour le coup. Ok? Pas du hasard. Joseph, d'ailleurs, la lettre L, 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 comme L. N'importe qui, ça peut être une femme. Elle, le pronom personnel, hein, je te parle de IA, quoi, en arabe, mais elle, en français, quoi. Et la lettre L. L, oh, tu sais, même L, en gématrie, ça fait 34. E, 2 L, E, 34. Par contre, la lettre L, elle fait 12. 12 comme, voilà. Mais c'est parce que elle, c'est le miroir. C'est elle, dans le ciel. Bon, allez, j'arrête là parce que sinon, je vais te rendre fou, pauvre sunnite, si jamais tu m'écoutes. Si jamais il y a des sunnites qui m'écoutent, ils vont. Ils vont. 13. Donc, maintenant, on passe à miroir au singulier et on finit là-dessus. Donc, Mora, 13, 2, 13 et 74. On peut même dire 2000, hein. Vous savez quoi? 2000. Allez, 2000, c'est l'année du Scorpion. Moi, je vous le dis. Le signe 2000, c'est Scorpion. Je l'ai fait, hein, le calcul, parce que je sais, en ce moment, je suis en plein dans les dates des années 90 à 2000 et tout, donc je suis en train de reconstituer tout ça. Donc 2000, on peut même faire 2000. 2000, c'est le Scorpion, déjà, d'une part. Ok? On revient donc sur le Scorpion. La maison 8, c'est le mâle. Mon miroir, enfin, là, c'est pas mon miroir, pardon, mais miroir au singulier, la maison de Marie. Encore une fois, sur le 19, Mariam, elle est là. Vous voyez? Donc, c'est pas sans lien, encore une fois. J'insiste là-dessus parce que ça va, voilà. Donc, 2000, hein, voilà, bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a dit? 13. Alors, le 13, très intéressant. Miroir au singulier. Agib, c'est trop beau. Du 1, de la maison 1, donc de Ahad, tu es passé à la multiplicité du 12. Tu étais dans l'unicité, hein, et puis voilà, tu as quelque chose qui a merdé. Là-haut. La foudre, donc Ra'ad, vous comprenez, cette étincelle, miroir, elle est connectée avec la sourate 103 Asr. Tiens, c'est marrant, on l'a vu tout à l'heure avec la 22 le Hajj. Ou ça, à son opposé polaire.
La maison 1, elle est opposée polaire à la balance, maison 7. On appelle ça en astrologie des opposés polaires. La maison de Marie, elle est là. Souvenez-vous, Mariam, en maison 7, comme la maison 8 aussi, hein, d'accord. Mais là, j'insiste sur le... OK. Donc, voilà, la 22, le Hajj, elle est là avec la Asr. D'accord. Il y en a deux qui sont en bélier ici, en balance, que ce soit en balance ou en bélier, je veux dire, dans le fait, même qu'elles soient dans deux opposés polaires, quoi. C'est la sourate Ar-Rahman, pas par hasard, et la sourate Asr. Les deux, elles sont à l'opposé polaire en bélier, la maison qu'on a vue là, ici, avec Ar-Ra'ad, la foudre. OK. La compression, donc voilà pourquoi elle est connectée avec la pression, si jamais ça peut vous aider, de quoi ça parle. On va voir. Mais en tout cas, la foudre, pour miroir au singulier. OK. Mais aussi, on la trouve dans la dernière maison, maison 12, donc l'alpha, l'oméga, si tu veux, le début, la fin, mais en même temps, le 1 du 1, tu passes au 12, 12, hein, c'est-à-dire bah, nous, la naissance, hein, les 12 enfants, les 12, les 12, les 12, et puis en même temps, hein, je t'invite ici à voir hein, le principe des miroirs, les 12 sans miroir, quoi, tu comprends? Il y a forcément un lien, évidemment. Donc la sourate 13, Ra'ad, ici, on la voit connectée avec l'accroche. Pourquoi? Va comprendre. Al-Alaq, donc la maison 12 du poisson, un signe d'eau, Jupiter, la fondeuse. Si tu te regardes dans le miroir, c'est qu'il y en a un autre. T'as fondu en deux. Tu vois, t'es séparé, quoi. OK? Voire en trois, en quatre, en ce que tu veux, tu vois. Bon, enfin voilà. Voilà pour miroir au singulier, si vous voyez ce que je veux dire. En plus, c'est l'état, hein, tu vois. Là, on est plutôt sur un Jupiter qui est qui éteint, qu'on jette dans l'eau, une flamme que tu jettes dans l'eau qui s'éteint, quoi, si tu vois ce que je veux dire, comparé à l'autre. Hein, le Jupiter en Sagittaire, c'est plutôt le contraire. On rallume la flamme, tu vois. Voilà pour cette vidéo-ci, hein, je pense avoir tout dit pour miroir, mon miroir, miroir, me dis-moi tout, dis-moi qui est le plus beau, qui est la plus belle, etc. D'accord? Vous voyez l'idée? Ah bah c'était tout. J'arrête là les amis. Ah non, tiens, j'ai pas vu le 74 et on n'a pas vu le 2. J'ai failli finir. Donc, miroir aussi au singulier, ça répond à ta femelle. 2. La maison 2 du taureau. Vénus. Zohra. Féminin par excellence. Le cuivre. Donc, 2, la vache. La genèse, si tu veux, de notre histoire. Enfin, ici, elle est connectée avec la plume. Al-Qalam. 52 signes. Bref. Le signe 286 aussi, il est intéressant parce que par rapport à la sourate 2, hein, puisqu'elle est en. Le 286, il est en Capricorne. Ici. Vous voyez? Ici. Vous voyez? Signe féminin aussi, hein. C'est pour ça que je dis que c'est intéressant. Le miroir. Donc si tu te regardes dans le miroir, voilà, sache qu'il y a une femelle à, tu vois, à réveiller. Mais la réveille pas trop, attention, hein, sinon elle va te manger. D'accord? Donc qu'est-ce que je peux dire de plus? 74. Ah oui, la deux, elle est aussi en Gémeaux. Tiens, bah, Gémeaux, évidemment, Jaouza. Comme je disais hier avec Anta, Antoum et tout, etc. Donc la maison de Zaouj. Jaouza, de l'union, hein, You, hein, l'union. Toi et ton épouse, hein, c'est Mercure, donc l'androgynie. Qui dit androgynie dit mâle et femelle. Là, ici, on a tendance plus mâle que femelle. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc la 2, la vache, tu la vois ici, Surat al-Baqarah, connecté avec elle, Ala. Le très haut, le plus haut, si tu veux, l'Ala. Eh oh, 19. 19 signes. Mariam, toujours. Ça nous renvoie. C'est une dinguerie, c'est un truc de fou. Voilà un peu l'idée. Ok les amis? Voilà pour le 2 et enfin, donc on a dit 74, bah tiens, je reste en maison 2 du taureau. Je dis pas je reste parce que j'y étais auparavant, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a dit? 74, la maison 2. Donc ici, c'est le féminin toujours, hein, voilà, Vénus, hein. T'as compris quoi? Le recouvert, le Muddathir ici, donc 56 signes. Elle est connectée avec la sourate 23, les 23 chromosomes, les confiants, hein. Sourate el-Mu'minun, les confiants, mais aussi donc les 23 chromosomes, ce que je viens de dire. Ok? Voilà un peu l'idée. Mais aussi la sourate 74, elle est en cancer. C'est joli, on finit là-dessus. Donc ici, recouvert, donc elle est connectée avec la sourate 4, les femmes.
J'en ai parlé indirectement, hein. Vous vous souvenez que la sourate 112, l'Ikhlas et tout, le fait qu'elle soit connectée avec la 22 là, le Hajj, vous vous souvenez, hein, en Capricorne, à l'opposé polaire de la maison 4 du Cancer. Vous voyez un petit peu le truc, ça va ensemble, ça va de soi. C'est un enchaînement de, tu vois. On peut pas se perdre avec la gématrie, c'est impossible. Surtout avec le fréquentiel, c'est un délire. Voilà, donc le recouvert ici, Mouddathir, connecté avec les femmes. Donc ici, on est sur la maison du Cancer, c'est l'eau masculin, pour le coup, passif, pour le coup. Al-Qamar, la lune. Et je rappelle que Qamar, c'est l'anagramme de Raqam, les nombres. Aussi qu'on a voilà, l'argent, le foot. Bon, bref, allez. J'arrête parce que sinon, je vais vous embrouiller le cerveau. Et puis, non, mais je sais qu'il y en a, ils comprennent parfaitement bien ce que je veux dire. Et tant mieux. C'est tant mieux comme ça. Et j'ai pas besoin de trop parler parce que j'ai pas pris de notes. Si j'avais pris des notes, ça aurait été mieux. Certainement, j'imagine. D'accord. Voilà tout pour cette vidéo-ci. Donc voilà pour miroir au singulier. Hein. Ça nous renvoie au Hillel, hein, c'est ce que je voulais dire, hein, le fameux, tu sais, le croissant de lune, hein, le Hillel. D'accord. J'ai dit ça, j'ai rien dit, c'est bon. J'arrête, sinon les gens ils vont. Ok. Miroir, miroir. Allez, je laisse. C'est bon, c'est bon, j'arrête. Merci à tous pour votre écoute, pour votre attention, pour le peu encore que vous soyez, comme d'habitude. Hein. Donc, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était moi bien le Hussein avec vous, Gitan sans filtre et Golas Blonde, en direct de la maison Quattro. C'était pour te parler des gématries de Mariam, miroir au singulier et au pluriel, de mon miroir aussi, avec le fréquentiel, à l'aide de l'astrologie. Donc, sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Prends soin de toi et de tes proches. Tchuss.